Salut à l'atelier, aujourd'hui on a une barre de son Samsung HWH750 et le souci, le caisson de basse se connecte etc. Mais la barre là ne sort plus de son. Donc on va essayer de dépanner cet appareil. Je remarque ici que c'est cassé. C'est juste une petite remarque. Donc ça c'est les ampoules hein, derrière. Parce que si vous n'avez pas remarqué, on a deux ampoules ici. Voilà, donc on va commencer les tests. On a ici la carte de puissance, donc c'est ça qui envoie la puissance pour les haut-parleurs. Et ici la carte logique avec le processeur, etc. Donc ça devrait fonctionner puisque la barre de son s'allume en fait. Hein. Mais il n'y a pas de puissance. Donc là la barre est sous tension, on va tester aux bornes des amplis hop. Donc déjà, là, il y a un souci. Alors, on a vu qu'on n'avait pas les bonnes tensions sur les amplis hop, là. Toutes les puces qu'on a là, il y en a plusieurs, il y en a là, il y en a en dessous. On n'avait pas les bonnes tensions. Et ça, c'est un régulateur de tension négatif. Donc, j'ai découvert que la ligne était en court-circuit. J'ai branché l'alimentation pour trouver le court-circuit. En branchant la caméra thermique, je vais vous montrer sur quoi je suis tombé. Donc, je vais envoyer un peu de tension. Regardez ce qui chauffe, là. C'est la nappe. On va regarder sous le microscope cette nappe. Bon, déjà, voilà, ça c'est parti. Vous voyez là? Le court-circuit, il est là. Donc ici, la nappe, elle crée un court-circuit. Sur le rail, moins 5 volts de lui. C'est un 79D05AG. C'est un régulateur de tension négatif. Donc il doit délivrer moins 5 volts. Et en fait, en mesurant aux amplis opérationnels, il n'y avait pas moins 5 volts à cause de ce court-circuit là. Pour bien vous montrer que la nappe était en court-circuit, je vais la remettre. Si on regarde entre mes deux pads ici, donc le moins 5 volts et la masse. Donc là on a la masse. Voilà. Et là le moins 5 volts. Pareil. Donc ils sont bien en court-circuit. Hein. Je vais débrancher la nappe. Voilà. Et là, est-ce qu'on a toujours un court-circuit? Il n'y en a plus. Donc maintenant, moi j'ai cassé ce composant en voulant relever la patte, donc je vais le réparer. Je vais faire une petite méthode à moi pour essayer de voir s'il y a vraiment que ça, pour redémarrer la barre de son, et on se reprend. Couper cette partie-là. Voilà. C'est mieux de l'éliminer en fait, parce que comme ça, elle ne reviendra pas. Okay. Allez, on va tester si on a toujours le court-circuit. Et voilà, on va faire un petit essai. Je rappelle, hein, le régulateur négatif, je l'ai cassé. Donc je vais le simuler. Donc voilà, moi j'ai 5,06. Je vais mettre en route. Essayer d'envoyer du son. Déjà j'entends crachouiller là. Alors en simulant les moins 5 volts, ça marche toujours pas. Parce que maintenant je me suis aperçu que le rail, le moins 12, il est toujours pas bon. Le moins 12, c'est celui-là. Et quand je mesure, j'ai moins 2 volts. Ce régulateur-là, il a son entrée de tension ici, sur la pin 2. On a ces deux résistances-là. C'est des résistances fusibles, hein, c'est 10 ohms. J'ai contrôlé sur le circuit, je pense qu'elles sont mortes. Voilà. 1 kg quasiment. Celle-ci, elle est morte. 80 kg pour 10 ohms. Donc les deux là sont foutus. J'ai ressoudé mes deux résistances de 10 ohms. On peut vérifier. Hein. Voilà. 10 ohms et 10 ohms. Ok, parfait. Donc là, normalement, j'ai rétabli les moins 12 volts. Bon, on refait un essai. Alors, j'ai toujours mes moins 5 volts hein, ici. J'ai toujours pas le composant. Bon, bref. Je vais le remettre en route. Ok, YouTube. Je vais essayer de trouver une musique libre de droit. Ah, voilà. Bon, bah voilà, ça fonctionne. Hein. La réparation est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.